À travers cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment faire un bon pitch, c'est-à-dire vous présenter de manière convaincante en très peu de temps. En l'occurrence, lors de Job Event, vous devez vous présenter à des professionnels en 3 minutes chrono. Tout d'abord, je vais vous éviter de faire une erreur que 90% des gens font quand ils se présentent à un professionnel. Quelle est donc cette erreur que vous auriez sans doute faite instinctivement? Eh bien, vous auriez récité votre CV chronologiquement, et ça c'est le meilleur moyen de perdre vos interlocuteurs. C'est une approche trop banale, or le but de votre pitch va justement être de convaincre, de donner envie. À présent, je vais vous donner une méthode en 6 étapes pour structurer votre pitch. Premièrement, une phrase d'accroche pour captiver l'attention de l'interlocuteur. Par exemple, vous pouvez utiliser l'effet Zeigarnik, c'est-à-dire que vous donnez une information que vous ne terminez pas, ça instaure du suspense et le cerveau retient mieux les informations inachevées. Vous pouvez faire quelque chose du style « Ceci est un verre d'eau, ce verre d'eau c'est votre cerveau ». Pourquoi c'est votre cerveau? Eh bien je vais vous l'expliquer, mais d'abord je vais me présenter, comme ça vous êtes à la fois original et en même temps vous avez la concentration de votre interlocuteur, ce qui est assez dur à obtenir. Deuxièmement, vous pouvez dire quelques faits marquants sur vous, quelque chose qui sort de l'ordinaire par rapport à la formation Infocom ou qui sort de l'ordinaire en général. Ça va donner aux gens l'envie d'en apprendre plus sur vous. Troisièmement, expliquez pourquoi vous et pas un autre. Pour cette étape, vous pouvez faire la métaphore des deux chemins, c'est-à-dire qu'il y a un chemin long, périlleux, qui existe déjà, tout ce qui se fait déjà, et un autre chemin, et là c'est vous qui le présentez, c'est quelque chose de nouveau. Quatrièmement, parlez de vos passions, et plus spécifiquement, vous pouvez parler d'un projet que vous avez, un projet personnel. Ça vous permettra de parler de l'avenir aussi, parce que vous parlez beaucoup de vous au présent et de vous au passé, donc avoir des ambitions, ça peut être très intéressant pour votre interlocuteur. Cinquièmement, vous parlez plutôt de vos hobbies, de ce que vous aimez bien faire dans la vie, et là c'est quelque chose d'un peu plus banal, mais ça va susciter chez le spectateur une certaine identification. Sixièmement, pour conclure, vous pouvez faire ce que vous voulez, terminer sur une note haute ou trouver une ouverture, mais vous pouvez tout simplement aussi répondre à la question inachevée du début. Bien sûr, cette technique n'est pas universelle et elle est modulable. Si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas trop surcharger votre discours d'information, parce que vous risquez de perdre la concentration de votre auditeur, et aussi ça vous donnera une part de mystère, on aura envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Pour finir, n'oubliez pas que ces pitchs étudiants sont des entraînements, il n'y a aucune pression à avoir, le seul enjeu c'est que le meilleur pitch aura une récompense, mais sinon ne vous mettez pas la pression, voyez ça comme une manière de perfectionner votre présentation pour le jour où ça vous sera vraiment utile.